Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'information concerne Ténor. Voilà, on parle de Ténor donc et son ancien manager Dex Willy. Ancien manager et producteur. Ancien manager et producteur, exactement. Et je n'ai pas oublié que les gars là ont mangé mes 600 000 gagné en 2015. 600 000. 2015, quand Ténor venait de sortir du Ludap. Et j'organisais l'événement Kame Oban Zik Success au Palais des Sports à Yaoundé et au Paco Vita à Douala. Et il y a eu un problème. Malox a insulté cet événement, insulté ma mère, insulté Tony Nobody, alors que Malox en question, je l'avais rencontré à Yaoundé. J'ai même cassé mon iPhone à Yaoundé, en plein centre-ville. On a discuté par rapport à ça. Dès que je rentre à Douala et j'étais avec mon petit Michael Kissou, on allait aussi chez Numérica. Il était avec Michael Kissou. Le gars a commencé à nier parce que dans leur tête, c'est que c'était Tony Nobody qui était derrière l'événement. C'est Tony qui organisait cet événement. Mais bon, c'était un succès parce qu'après, il y a Doulodab qui commençait à marcher. Et j'ai eu des problèmes avec beaucoup d'artistes. Je parle de Blanche, Bailey, de Rhythms. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Phil Bill, oui, parce que je les avais oubliés dans la programmation. En fait, parce qu'on était très proches. Oubliés dans la programmation. Et bon, c'est normal. Ils se sont fâchés et certains artistes n'ont pas voulu être là, d'autres sont allés en Guinée équatoriale comme Dynastie Lotique. Tanko Dimenko lui a dit que mais c'est pas au sénateur qu'il faut faire ce que tu es en train de faire. Là, il a envoyé une vidéo. X Malaya, ils ont fait une vidéo et avec Ténor, c'était un succès total. Et c'est à cette époque-là que j'entre en contact avec Dex Willy parce que quand il y avait ce scandale sur les réseaux sociaux, Dex Willy m'a contacté. Voilà. Pour proposer son artiste Ténor. Et Ténor a presté? Oui, il a presté à Yaoundé et à Douala, Doulodab. Tout le monde, Doulodab, le cas et les cocos. Tu te rappelles de ces chansons, non? Ouais. Donc, que se passe-t-il entre Dex Willy et Ténor? Bon, il faut dire que le poste de Dex Willy semblait être un conseil à Ténor. On peut lire? Voilà, on peut lire le poste, le premier. Notre espoir était en lui, mais personne à côté pour lui dire, même si on peut tout faire, on doit choisir une direction et surtout lui dire qu'il a atteint le plafond de la performance locale. On sait déjà ici au pays. Maintenant, il faut se concentrer sur un public plus grand, genre l'international. D'accord avec lui. Tout ceci part d'une vidéo de Ténor où il est en train de chanter en langue maternelle et il avait demandé qu'on tag Lady Ponce. Donc comme quoi il souhaiterait faire cette chanson en collaboration avec Lady Ponce. On se souvient qu'avant il a fait John Céline avec Charlotte Dipanda. Voilà, donc pour Dex Willy, lui il veut que Ténor se concentre pour viser plus la haut. Cible, voilà, plus haut, international. La cible internationale. Mais le Cameroun peut aussi être l'international pour lui, non? Est-ce que Lady Ponce n'est pas international? Charlotte Dipanda n'est-elle pas international? Oui, international. Non, je l'ai dit, si on regarde, si un Ivoirien veut faire un featuring avec Charlotte, c'est international, non? Pourquoi un Camerounais qui veut faire un featuring? Oui, c'est international. Ivoirien qui fait un featuring avec Charlotte, elle a une dimension, je veux dire, internationale, comme les Taiki et les autres. N'est-ce pas? Et Ténor, chanter avec Lady Ponce. Lady Ponce, on voit les Kofi Olomide arracher les featuring avec elle. On voit R. Kelly, avant d'aller en prison, a essayé de collaborer avec Lady Ponce. Mais Lady Ponce n'avait pas le temps. On a vu Rihanna essayer de contacter Lady Ponce pour chanter avec Lady Ponce. Mais Lady Ponce n'avait pas assez de temps. Et Ténor, voir l'opportunité de faire un feat avec Lady Ponce, ça pose un problème pour toi? Je ne sais pas si on a la même conception de... Non, dis-moi là. International. Voilà, pour toi, international veut dire quoi? Ma conception peut être différente de celle du sénateur et peut-être similaire à celle de Dex Willy, mais je pense quand même que si aujourd'hui on demande à Ténor de viser l'international, c'est peut-être sur le plan, je ne sais pas sur le plan concert. Je ne suis pas sûr que Ténor aujourd'hui, s'il va faire un concert, je ne sais pas, je prends une salle en France par exemple, je ne sais pas trop la dernière salle de quel artiste en France. Il peut réunir Olympia, Zénith. Le Zénith ou l'Olympia, il peut réunir un grand monde, si ce n'est uniquement les Camerounais, par exemple. Mais attends, est-ce que tu connais un artiste africain qui est allé en France à Olympia, remplir ça sans que ce soit les Africains?
Cite-moi un nom, un seul. Si ce n'est pas, tu vas pas dire Manu Dibango, Richard Bouna. Oui, mais les autres, c'est la communauté africaine qui vient assister. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler, sénateur. Ouais. C'est-à-dire que donc si Ténor organise un spectacle aujourd'hui pour toi au Zénith, ça ne sera pas plein. Je doute. Ça sera, les gars, on est dans les communautés, ça sera plein. Les gars, tu sais, généralement, on regarde ça en défi. On est Cameroun, on ne peut pas laisser le gars. On va tout faire pour remplir la salle. C'est comme ça qu'on a fait avec les autres aussi. Hein. Bon, bref, donc on a dit, il ne faut pas que les gens disent que je suis en train de t'étouffer. Mais après, est-ce qu'il pourra faire la même chose? C'est pas en Angleterre, je veux dire dans les zones... C'est la question que tu poses. Dans les zones anglo-saxonnes. Est-ce que Ténor peut faire la même chose? Là, on élimine ces pays francophones-là. Est-ce que Ténor peut faire la même chose dans les zones anglo-saxonnes? Alors qu'il a la possibilité, s'il se concentre, comme Dex Willy dit, de réussir. Mais maintenant, il faut dire aussi que Ténor a très mal pris le poste de Dex Willy. Non, je vais lire la réaction de Ténor. Ténor qui a fait un premier commentaire où il dit: au moins maintenant, on sait que Goumen de producteur dure plus que Goumen de femme claire. Là, c'est le premier commentaire de Ténor qui, semble-t-il, il a supprimé plus tard. Ensuite, Dex Willy qui est venu répondre aussi en disant que tu peux faire une musique comme ça, tu signes un artiste, tu peux faire une musique comme ça, c'est-à-dire que comme la musique dont je suis en train de parler, qui chante en langue maternelle, comme ça tu signes un artiste, tu lui fais faire ça, c'est-à-dire que l'artiste chante à la place de Ténor, et lui il gagne cet argent et toi tu gardes tes droits d'auteur. Il interprète seulement sous ta direction Ténor. Tu viens de faire John Céline, déjà le clip n'est pas compétitif. On avait parlé déjà de réaliser ça bien. Après, tu allais faire juste une vidéo qui ne vend pas, tel un essai. Et ensuite, tu fais déjà le Bikutsi. En même temps, la chanson avec Charlotte Dipanda. Mais attention, moi, je te vois comme Happy Defoulan déjà. Toi-même, tu n'as pas peur. Peu importe le cas, tu es notre meilleur rappeur. Il faut juste mieux t'organiser, fiston. C'est un bon son, très créatif, mais pense comme je t'ai dit. Fais vivre ta folie par d'autres artistes que tu signes, mais concentre-toi sur ton élan international. Quitte même le Cameroun va t'installer en Côte d'Ivoire, ils vont te faire oublier un peu le Bikutsi et voir des enfants comme Imra dans leur exaltation va te faire réfléchir mieux. Et aussi prie beaucoup. Voilà donc le commentaire, bon. Le deuxième et peut-être dernier commentaire de Dex Willy. Bon, Happy Defoulan. Ils viennent donc faire quoi là-bas? Balle perdue. Bon, oui. Donc le Bikutsi, ce n'est pas international. Moi, je pense que le Bikutsi est international, comme le Makossa est international. Les DJ Jacob, les Duk Saga ont fait du Bikutsi, ils ont fait du Makossa. Les enfants Thomas, ils ont fait du sampling. C'est international. Donc un artiste camerounais a le droit de valoriser cette Bikutsi, d'internationaliser. Richard Bon a continué de faire le Makossa. Etienne Mbappé continue de faire du Makossa. Manu Dibango a fait toujours du Makossa. Et il était international. Est-ce que ce n'est pas une question de branding? Est-ce que c'est le choix de Bikutsi ou pas Bikutsi? C'est le branding, pour ma part, je pense. Ça dépend du packaging qu'il met autour de lui. Les artistes au Nigeria font de Afrobeat. Depuis très longtemps, ils font que de Afrobeat, Afrobeat, Afrobeat. Et ça marche. Pourquoi pas Ténor? Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas faire le Bikutsi? Pourquoi pas faire le Makossa? Je ne suis pas d'accord avec Dex Willy. Mais bon, tout le monde a sa conception. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Bon, après, je ne suis pas d'accord avec le sénateur. Je suis d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord avec le sénateur. Je suis un démocrate. Je suis un peu pour avec Dex Willy. Parce que quand je regarde, bon, déjà, Happy Defoulan a pris balle perdue. Ça, il faut qu'on le souligne. Non, parce que, en fait, juste un mot, s'il te plaît. C'est parce que Ténor a dit que le Goumen des producteurs dure plus que le Goumen de Fibrune. C'est pour ça qu'il répond en disant que je te considère comme Happy Defoulan. C'est un punchline aussi. Bon, je suis d'accord. Mais il a pris quand même balle perdue. Mais maintenant, après, quand on regarde les deux chansons, c'est-à-dire que j'écoute John Céline et j'écoute la dernière où il demande à vouloir faire moi, elle n'est pas moi aimé John Céline. Hein. J'écoute la dernière où il a voulu faire la collaboration. Il veut faire la collaboration avec Lady Ponce. C'est deux poids, deux mesures. En fait, c'est deux choses bien différentes. Maintenant, quand tu vas regarder la vidéo de John Céline, j'essaie, moi personnellement, je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, tu connais la chanson là? Exactement, ça la tienne. Okay. Tu as l'impression que c'était un truc fait à la va-vite. Genre, faisons vite, on sort.
On n'a pas le temps. On perd trop le temps. On est en train de perdre le temps, on a quelque chose à faire, allons-y. Alors que c'était avec Charlotte Dipanda, si c'était concentré un tout petit peu, peut-être la chanson allait monter un peu plus vite. Maintenant, même la chanson est en train de stagner. Parce que ce n'est vraiment pas ça pour cette chanson, avec Charlotte Dipanda. À côté de ça, Ténor qui va venir faire aujourd'hui le Bikuti. Après, il faut dire que le Bikuti, les rythmes en fait ne meurent pas. Maintenant, c'est la façon de prendre le rythme. On a des artistes qui, si je peux citer Lady Ponce même, qui a brillé pendant longtemps sur le Bikuti, mais elle a quelques chansons de son dernier album qui ne sont pas en train de mordre, comme on dit au quartier, qui ne sont pas en train de mordre. On peut citer Coco Argenté, qui a longtemps brillé sur le Bikuti, mais ce n'est pas en train de mordre sur certaines chansons. Donc, au fur et à mesure, maintenant, c'est la façon de se prendre sur ce rythme-là. Est-ce que lui, Ténor, en allant s'aventurer sur le Bikuti, et ce que moi j'ai écouté, est-ce que ça va monter point d'interrogation? Mais pour ma part, moi, je ne vois pas ça en train de prendre. Peut-être, moi, je lui demanderais de suivre un peu le conseil de Dex Willy, c'est-à-dire s'éloigner un tout petit peu de ceux-là qui l'entourent, s'éloigner même de son rythme, de ses rythmes habituels, de rentrer dans le rap, de se concentrer parce que c'est peut-être ça qui va le remettre devant de la scène sous les feux des projecteurs. C'est vrai, il n'est pas mort musicalement parlant, mais je pense que le rap peut lui redonner ce qu'il a perdu depuis un bon moment. Ok, c'est ton avis que je ne partage pas, mais que je comprends. Ok. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.